Depuis 7 mois, nous avons reçu des informations sur la disparition forcée de M. Jean-Claude Nimubona, alias Mangema, un citoyen burundais qui a également une nationalité rwandaise et qui réside à Kigali, au Rwanda. Il a travaillé pour le compte de la société Yahukar, une compagnie de transport qui a longtemps servi les villes de Kigali et de Bujumbura. Et depuis 2014, il s'est installé au Rwanda, toujours au service de la compagnie Yahukar. Et après 6 ans de résidence au Rwanda, Jean-Claude Nimubona alias Mangema a décidé de se rendre au Burundi en mars dernier pour rendre visite à sa famille. Il est entré sur le territoire burundais le 13 mars 2020 et le 16 mars 2020, il a reçu un appel téléphonique d'un ami, un ancien ami, Jean-Claude Kwizera, alias Dunda, qui se trouve être un agent du service national de renseignement, qui lui demandait de le rencontrer après tant d'années de séparation. Et le lendemain, le 17 mars 2020, aux alentours de 19h, Jean-Claude Nimubona alias Mangema a reçu l'appel de Dunda et Dunda lui demandait de le rejoindre dans un bar à Kamenge. Mangema est parti à la rencontre de son ami en promettant à sa femme qu'il allait revenir quelque temps après juste pour continuer à partager un verre avec son épouse en présence de son ami Dunda. Mangema est parti et il n'est jamais revenu et depuis il est devenu introuvable. Nous avons mené l'enquête pour savoir si Dunda s'était réellement rendu à ce bar et nous avons découvert que ni Dunda ni Mangema n'avaient été à ce bar ce soir-là et nous pensons que Mangema est tombé plutôt dans un guet-apens. L'invitation à se rendre à ce bar, c'était plutôt de le faire quitter de chez lui et de l'amener dans un lieu où il devenait facile de l'enlever sans beaucoup de témoins. Ce qui nous a inquiété aussi, c'est le fait que le fameux Dunda n'a pas communiqué avec la famille ce soir-là pour signaler cette disparition et il a même refusé de répondre aux appels téléphoniques des proches de la victime. Ce qui est également très inquiétant, c'est qu'il y a un personnage d'Ongozi que nous avons déjà signalé dans d'autres dossiers, a demandé une rançon d'1 200 000 francs burundais qui disait qu'il connaissait le lieu de détention de Mangema. L'argent a été payé, mais Mangema n'a jamais été retrouvé. Nous avons également enquêté sur ce personnage de Jean-Claude Kwizera, alias Dunda, et nous avons appris qu'il aurait cette habitude de piéger des gens, surtout des ressortissants rwandais, dans des rencontres du soir, dans les quartiers de Kamenge ou de Kinama, toujours dans l'optique de les faire arrêter et les faire disparaître. Nous demandons donc aux autorités burundaises de tout mettre en œuvre pour clarifier la situation de Jean-Claude Nimubona alias Mangema depuis 7 mois. Nous demandons une enquête sérieuse sur ce qui s'est passé et la poursuite des auteurs de cette disparition forcée. Enfin, nous exprimons notre inquiétude et notre préoccupation en ce moment où un discours officiel semble appeler au lynchage des rwandophones au Burundi, dans un contexte où déjà nous avons documenté plusieurs cas de disparition forcée de ressortissants rwandais. Page politique pour poursuivre ce journal. Les auteurs des discours de haine, qu'ils soient identifiés ou non, sont du ressort du procureur général de la République. C'est l'éclairage de Maître Armel Niyongere, président de l'organisation ACAD Burundi. Pour l'avocat, le procureur dispose de tous les moyens pour traquer ceux qui tiennent de tels propos. Et comme ce n'est pas le cas pour lui, c'est une évidence que le gouvernement soutient ces discours. Maître Armel Niyongere exprime son indignation suite au récent appel du porte-parole du ministère de la Sécurité publique à traquer tout rwandophone sur le territoire burundais et la multitude de discours anonymes allant dans le même sens. Suivez. Ça, c'est simple. Un procureur général de la République, il doit utiliser la coopération avec d'autres États. Donc, il devrait vérifier là où est logé les sites Internet que ces présumés auteurs utilisent pour propager des discours de haine. C'est facile, il doit communiquer, collaborer avec d'autres procureurs généraux d'autres pays.
Et donc, s'ils ont vraiment la volonté de poursuivre ces auteurs, c'est facile, il y a une coopération, ils devraient passer même par la compétence universelle, la collaboration avec ses collègues des autres pays, là où Roger les cite. Donc, s'ils ont vraiment la volonté, ils devraient vraiment lancer des poursuites contre ces auteurs pour qu'ils puissent montrer qui ne sont pas vraiment solidaires, qu'il n'y a pas une complicité ou un soutien pareil de l'État. Si c'est un discours prononcé par un porte-parole d'un ministère de la Sécurité et de l'Intérieur, ça montre que c'est un discours de l'État. Il est soutenu par le gouvernement. Et sinon, le gouvernement devrait sortir un communiqué pour montrer sa position par rapport à ce discours prononcé par le porte-parole de la sécurité publique. C'était Maître Armel Niyongere, président de l'organisation ACAD Burundi. La suite de ce journal après cette transition. Iyo ntama muko guhora kwayo, iyo ntama mukwibera mukuri, irigwirarenganywa, irigwirarenganywa. Harabaye ubwicanyi burenze, abantu baratabwe mu nzuzi. Il y a eu trop de tueries. Des gens ont été jetés dans des rivières. Des gens ont été enterrés avec des corps mutilés. C'était sous son règne. Alors, avec toutes ces personnes tuées, cet homme était-il réellement en train de travailler pour être le guide permanent? Est-ce que ceux qui lui succéderaient partiraient de ce bilan pour faire pareil? Autre chose. De sa propre bouche, il a parlé lui-même de ceux qui périront comme de la farine emportée par le vent. Il a qualifié lui-même des gens de chiens enragés. Est-ce un langage digne qui lui vaudrait ce titre dans un contexte pareil? Les Burundais qui ont tout laissé derrière eux, qui ont fui à l'étranger, qui sont malheureux dans l'exil, c'est évident qu'il a échoué quelque part. Le Burundi est le pays le plus corrompu, ça se dit partout. Il fait partie des 3 pays les plus pauvres. Alors, ces enseignements pour l'amour du pays, c'est vrai qu'il l'a fait, mais il a échoué. Si nous disons les choses telles qu'elles sont, je ne pense pas que l'actuel chef de l'État mérite cette médaille. Je pense d'ailleurs qu'il peut même être traduit devant la justice. Moi, je pense que si la loi est respectée, je ne risque rien. Mais je ne peux pas ne pas avoir peur. Parce qu'il n'y a personne qui vit au Burundi aujourd'hui qui n'a pas peur. Je suis convaincu que quand mon heure sonnera, il n'y aura plus rien à faire. Donc, au lieu de vivre 100 ans sur terre, à applaudir des escrocs et des menteurs, je préfère mourir tôt, en laissant un bon héritage, pour montrer que nous ne sommes pas tous des bénis oui-oui. Je parlerai jusqu'au bout, parce que j'ai vu qu'il y en a qui ont été victimes de leur silence, qui n'ont jamais rien dit. Et nous étions témoins quand ils ont été tués.